L'été dernier, on a décidé de troquer notre camion pour un voilier puis de partir en tournée au rythme du Saint-Laurent. Autour de la Côte-Nord, de nous accueillir avec sa beauté sauvage et ses paysages plus grands que nature. On n'avait aucune idée de ce qu'allait nous réserver la dernière région de cette virée du Saint-Laurent. Let's go! Arrivé à Bécomo, on est allé faire un dernier nettoyage de berge avant de rejoindre Frédéric Fournier et Coralie Dumais chez Attitude Nordique. Si les plages de la Côte-Nord peuvent a priori sembler moins polluées, les changements liés au réchauffement climatique se font bel et bien ressentir. Ce qui fait la force vraiment de la Côte-Nord, c'est vraiment le côté humain, mais aussi le côté nature sauvage, pas trop aménagé. Nous autres, curieusement, on n'a pas de cochonnerie beaucoup sur nos plages, mais ce qu'on constate, c'est d'autres choses. L'eau devient plus chaude l'été, c'est pas normal. Pendant que ces eaux-là sont chaudes, curieusement, on voit pas de baleines. Bien, tout ça, c'est des indices de changement qui sont inquiétants. Ce que les scientifiques nous disent, c'est que le fait qu'on ait beaucoup de visibilité dans l'eau, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phytoplancton en suspension dans l'eau. Donc, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Oui, c'est beau, ça prend des belles photos, on a une belle visibilité quand on fait de l'apnée ou quand on fait du kayak, on est capable de voir très, très profondément, mais c'est pas des bons indices. Paul-Red, yes! Il y a le tétanos, es-tu vacciné contre le tétanos? Oui, nouvellement. Pendant que Funky Falls nous réchauffait la plage, on est allé rencontrer Jean-Sébastien Sicard, le chef de chez Mathilde, qui nous avait préparé une belle et bonne boîte de ravitaillement pour la suite du périple. J'ai grandi en banlieue de Montréal. C'est quand je suis arrivé à Tadoussac que là, j'ai vraiment découvert, premièrement, toute la beauté du Saint-Laurent. C'est là que j'ai commencé à découvrir, à manger plus de poissons, plus de fruits de mer, de plus de m'intéresser à ce fleuve géant, énorme, tu sais, qu'on a. Moi, je pense qu'on est vraiment sur une belle lancée pour pouvoir faire connaître les produits de notre Saint-Laurent. Avec des restaurateurs, des chefs comme moi, tu sais, un petit peu partout, j'essaie le plus possible que mes produits viennent en majeure partie de la Côte-Nord. En découvrant l'être humain en arrière du produit, qui m'a fait découvrir son territoire, son lieu, son appartenance, qui a fait que je suis devenu ancré. Puis c'est important pour moi de dire, bien, voilà, je vous présente ma Côte-Nord. Faites du bruit pour Qualité Motel. Merci d'être là, pour vrai. C'est Funky Falls. Je trappe sur vous autres au bout. Grosse soirée. On a pris la route, on est déjà reparti. Dinghy, parti. Comme on l'entend, on est au moteur. On essaie d'arriver le plus tôt possible parce qu'il annonce une queue d'ouragan. Demain, ça brasse. Là, on était sur le gros gin, on est sur le gros ginger. Gros slogan. C'est houleux. Gin à ginger. Gin à ginger. Ça, la virée. La famille Drouin, Toujours. Il est toujours en poste vigie couchette en avant, dans le nez du bateau. Des fois, on le voit apparaître par sa fenêtre en avant. Bien à côté, la face dedans. Très brassé, mais il aime ça, il est bien. Moi, ça va bien, je dors. Ça brasse un peu, mais c'est plus le bruit qui dérange. Mais
sinon, une petite laveuse confortable. Pour l'instant, ça va, du moins. On s'en reparle dans quelques heures. La ride, surtout Saint-Pancras-Sept-Îles, je l'ai comme trouvé longue, puis on va dire pénible. J'avais hâte de vivre un petit peu ce genre d'émotion-là avec un voilier, que ce soit pas juste une expérience de plaisance, mais qu'on goûte un petit peu à la vraie patente, que c'est pas tout le temps rose. Des fois, tu peux te pogner des tempêtes, puis des vents, puis de la houle, puis il faut que tu deals avec. Nous sommes direction Sept-Îles. Ben là, on pogne la queue de l'ouragan, là, fait que ça brosse en dedans, là. Je peux pas dire que les gars ont autant de couleurs qu'au départ. On s'est fait barouetter d'un bord puis de l'autre. On commence à avoir le cœur sans flotte, là. Ça brasse en tabac dans le cale, puis faut avoir des pouvoirs de surhumain pour être capable d'endurer ça. Je sors des sacs pour tout le monde. On est rendu là. Tout ça est très réel. On a notre taux qui gerboisifie. Oups! On a notre capitaine qui s'est pitché pour y aller aussi. Ça a frappé fort à bord pour tout le monde, je pense, là. Il y en a qui sont tombés malades plus rapidement que d'autres. Not so nice! So nice! Not so nice, Captain! So nice! Not so nice! C'était clairement la plus grosse navigation qu'on a faite, la plus challengeante, la plus difficile. Il fallait qu'on en vive une. La seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas mettre de patch. Ça barouette un petit peu, hein? C'est vrai qu'on avait besoin aussi de ça dans le trip, tu sais. On dirait que tu peux pas revenir d'un trip comme ça en disant comme c'était parfait tout le long. On en retire, on dirait, des beaux souvenirs, mais l'adversité qu'il y a au travers de tout ça est réelle. Puis je pense que ça fait partie de tout ce qui fait en sorte qu'on apprécie au final encore plus le fait d'avoir accompli tout ça. Après les moments de grosse houle, de brassage comme ça, quand tout ça se termine, c'est super satisfaisant puis tu te sens comme plus vivant, si on veut. Parce que pour vrai, quand ça brasse, c'est comme, puis tu fais le pas, ben, t'as comme un peu le feeling de mourir à petit feu, là, puis que tu vas y passer. Là. Fait que c'est Ida, la queue d'Ida qu'on a reçue d'en face. Bang! La machine à laver, les montagnes russes. T'sais, on avait pas le choix de vivre ça, là. Ça allait trop bien nos affaires. Là. Petit gros Club Med là, depuis le début. Maintenant, faut vivre la vraie patente. Là. J'étais content d'être là puis de voir ces vagues-là parce que sérieusement, c'est impressionnant. Là. Tu catches que Dame Nature est rock'n'roll quand elle veut. À Sept-Îles, on s'est entretenu avec Pierre Gagnon, le directeur général du port, qui se fait un devoir de prioriser la protection de l'environnement et la santé des écosystèmes dans le développement des activités maritimes. Le port de Sept-Îles, c'est le troisième plus important port au Canada. Depuis 10 ans, on a instauré un des premiers observatoires de veille environnementale sur le Saint-Laurent. On est des précurseurs en cette matière-là et on veut poursuivre dans les percées au niveau de la science puis de la recherche scientifique pour se doter des meilleurs outils de gestion puis de contrôle pour mesurer la santé de notre écosystème. On a encore beaucoup à apprendre du Saint-Laurent et avec les changements climatiques, il y a beaucoup de bouleversements qui vont s'opérer. Il faut être en mesure de mieux comprendre le Saint-Laurent, de se documenter, de le caractériser, de le suivre dans son évolution pour le protéger.
En parcourant le Saint-Laurent voilier, on n'a pas le choix de prendre le temps de voir qu'est-ce que c'est réellement. Le Saint-Laurent, le personnage nous a permis de vivre cette aventure-là, mais le Saint-Laurent, c'est le personnage qui fait vivre le Québec, qui fait battre le Québec, qui a été peuplé à travers le fleuve, le Québec, puis une partie de l'Amérique. Nous, on le tourne depuis longtemps, le Saint-Laurent, de chaque bord. Puis juste, par exemple, cette île, on est allé souvent, puis de le voir autrement, de le voir par bateau, on comprend pourquoi les gens se sont installés là, puis on le voit complètement différemment. Je trouve qu'on le met pas assez en valeur en tant que Québécois. Là, on vit tout proche du fleuve, puis on le connaît pas. Juste avant le show, on s'est rendu à Moisy pour rencontrer Fred Dumoulin, le propriétaire du Surf Shack, un des pionniers du surf en eau froide sur la Côte-Nord. Depuis le début, on surfe les bons moments. C'est de la belle vague là, pour apprendre, en fait. C'est comme du beau 2-3 pieds là, qui casse pas vite. Fait que... En plus, beau fond de sable, aucune roche. Ça va être malade. Moi, j'ai hérité du wetsuit wet. C'est là qui sort de l'eau. Fait que ça va être un pur bonheur à enfiler. Rafraîche à l'aine. Rafraîche à l'aine. Je suis dans un gros dilemme, là. J'ai apporté rien qu'une bobette aujourd'hui, puis je sais pas si je me mets commando maintenant ou dans le show. Moi, j'ai commencé à surfer en 2008. Mes premières vagues, c'est sur la plage ici que je les ai prises. Pour le surf, ce qui est unique sur la Côte-Nord, on a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, c'est qu'on a la plage à nous toute seule. On a les vagues à nous toute seule, ou presque. Tu vas surfer avec des phoques, des baleines, des dauphins. Tu vas avoir des oiseaux tout autour. C'est vraiment sauvage. Tu sais, moi, j'ai surfé avec des belugas à côté de moi. J'ai surfé des vagues avec des phoques qui droppent la vague en même temps que moi. C'est comme exotique, tu sais, dans un sens, mais exotique épinette, pas palmier. Ça pique un peu. Quand tu surfes, tu fais partie de la planète. Tu fais partie de l'océan, tu fais partie de l'élément, tu sais, complètement. Si j'avais un souhait à formuler pour le Saint-Laurent, c'est que la population québécoise le connaisse plus. Tout passe par l'éducation. Tu sais, je suis professeur au secondaire, je l'ai comme dans l'âme de transmettre. Puis si on enseignait comment ça se passe, le Saint-Laurent, puis qu'on le faisait connaître, bien, je pense que ça serait vraiment un plus. Peux-tu vous dire combien j'aime le basilic? J'aime le basilic. C'est quoi? Du basilic. Toc, 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 toc. Bienvenue au confessionnal. Malade, je suis gros high. Un mélange de fatigué puis de gros high. Je m'ennuie beaucoup de mes petits gars. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Jamais, je passe presque un mois sans les voir. Je vais vous avouer, je vais pas vous cacher que c'est dur. Alright, on est dans notre dernière nave vers Havre-Saint-Pierre, en fait les îles de Mingan, au départ de cette île. Quelque chose de même. That's it. C'est une grosse prise de conscience.
Ça démontre à quel point c'est fragile. Je pense que tout le trip de la virée, c'est aussi ça. Là. C'est pas que ce soit comme moralisateur ou comme on devrait faire telle chose à la place de faire telle chose. C'est juste comme c'est comme prendre une photo de ce qui se passe en ce moment. Ce vent-là, ce ciel-là, t'es tout seul avec la mer, il y a de quoi de très magique dans tout ça. Puis tous mes beaux moments vite fait que je vois, c'est tout le temps par rapport à la nature. Au milieu de ça, il y a un fleuve aussi qui vit des gros bouleversements. Là. Je vous mentirais si je disais que ça me préoccupe pas. Ne serait-ce que pour, au-delà de moi, mes petits gars qui vont me dépasser, qui vont vivre avec la planète qu'on leur a laissée. Ça me préoccupe quand même. On est dans un point qui s'en vient crucial en ce moment. Puis je pense que c'est vraiment le temps d'en prendre acte puis de faire les choses qu'il faut pour préserver ce qui nous entoure. C'est tellement beau puis ça mérite ce respect-là. Welcome back! Yeah! Back on track! Les choses brassent à fond. Les choses se brassent. Wouh! C'est d'un confort! Au lever du soleil, on avait rendez-vous à la petite île au marteau avec la gang de Chez les Vagues. Parce qu'il n'y a rien comme un petit coup de baguette paddleboard pour découvrir les îles Mingan et apprécier la beauté du paysage. Depuis 2017 qu'on est ici, qu'on fait des activités de paddleboard sur le golfe Saint-Laurent, puis dans les îles de l'archipel de Mingan. Le paddleboard, dans ce cas-ci, pour nous, c'est comme un prétexte pour faire découvrir le paysage, pour faire découvrir le territoire aux gens, pour que les gens le vivent, mais avec une très grande proximité aussi. Tu sais, quand on est sur un paddleboard, on est la nature, là, quasiment. Tu sais, on est directement sur l'eau, on fait pas de bruit, on avance doucement, fait qu'on a le temps de bien voir les choses, on a le temps de les entendre, on les dérange pas. C'est tellement riche, le Saint-Laurent. Nous, à tous les jours, quand on est sur l'eau, tu sais, on côtoie la faune aquatique, puis il y a tellement une belle diversité ici. C'est tellement un beau privilège d'être témoin de cette vie-là aussi, c'est fou. Ouais. Moi, je vois vraiment ça comme un terrain de jeu, là. T'sais, autant que ça peut être super calme, super doux, super beau, tellement paisible que ça peut s'enrager un peu comme on aime dire, là. Si la mer s'enrage, là, tu prends des bonnes vagues, tu prends des bonnes tempêtes, des bons vents. Moi, j'ai commencé à faire du paddleboard, j'avais 20 quelques années, mais il y a des enfants ici qui vont avoir grandi avec ça. Ça change peut-être le rapport avec l'eau puis avec la nature dans la culture locale aussi, tu sais. Mais dernière soirée en famille, on est vraiment en train de se rendre compte de quel trip de fou on est en train de vivre en voyant la fin arriver, tu sais. Yo les chums, ouais, ça m'a changé la Côte-Nord, man. Ça sent la fin, ça sent les au revoir, ça va être jamais le fun, les au revoir, hein. Ça va être émotif, je pense. Je suis pas à mes mots. Je pars mes vacances, man. Hey! Hey! Man, c'est privé, ça, man! Hey! C'est chez nous, ici!
assez spécial de se sentir comme ça au bout du périple, après 21 jours de navigation. Ça a été beaucoup de préparation, ça a été beaucoup d'apprentissage, ça a été beaucoup d'adaptation aussi. L'ingrédient essentiel dans tout ça, c'est clairement l'équipe qu'on est, l'équipe qu'on a réussi à former. Je trouve qu'il y avait vraiment un parfait équilibre entre les événements, la navigation puis les nettoyages de berge, avec les rencontres que ça peut engendrer. Je suis arrivé ici un peu assoiffé d'aventure puis de rencontres, justement, là. Ça a été une thérapie, là, tout ça, là, parce que les gens me manquaient, la nature me manquait, mon travail me manquait au bout. Puis là, tout ça est arrivé en même temps. De savoir à quoi tu sers, puis de sentir que tu sers à quelque chose. Puis ça s'était évacué pendant la pandémie dans mon cas. Puis là, je repars avec tellement d'histoires à raconter à mes petits gars, à ceux que j'aime, à ma famille. Puis ça me fait un bien incroyable. C'est fou, ça a tellement passé dans un claquement de doigts, puis en même temps, j'ai de la misère à me rappeler de la première date de v'là 3 semaines. Fait que on dirait que ça fait une éternité, mais ça a tellement passé vite, tu sais. J'étais vraiment content de vivre quelque chose de beau et grandiose, mais de le partager juste au téléphone, une fois de temps en temps avec la famille. C'est ça qui était le plus dur, je pense. À un moment donné, je me suis mis à scroller des images, des photos de mon gars puis de ma blonde, tu sais, juste comme, ah man, il me manque, là, tu sais. La notion du temps est complètement changée, c'est vraiment... c'est le slow life, là, tu sais, c'est vraiment difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. D'avoir la chance de le vivre ici puis de, comme, vraiment l'apprécier. Juste pour ça, moi, je suis juste... Je sais pas, gros trip, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment quelque chose. Se rendre aussi loin comme ici, aux îles Mingan, de se dire que on est venu par bateau, puis qu'on a fait tous ces 1000 nautiques-là, c'est pour moi, j'y crois pas encore, je trouve ça comme complètement fou. C'est le fun à chaque matin, à chaque soir, de vivre le lever, le coucher du soleil, puis de comme juste d'être dehors. Puis on dirait que c'est ce qui va me manquer le plus, puis c'est ce qui me fait le plus peur de revenir en ville aussi, là. Après toutes ces rencontres et ces paysages absolument sublimes en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord, c'est le cœur gros mais bien rempli qu'on a regagné nos appartements montréalais. La virée du Saint-Laurent allait résonner en nous encore bien longtemps, puis je parle même pas du mal de terre. On a déjà hâte de reprendre le large pour se rappeler à quel point le fleuve est grandiose, mais aussi à quel point c'est maintenant qu'on doit en prendre soin. Yeah. 89 sur le dashboard, on flash sur Saint-Laurent. Je parle pas du boulevard, non. Je parle du motherfucking fleuve, man. Tout l'équipage en deck. Léo Pelli, double L, let's go.
Rien à foutre d'un yacht, on a le vent dans les voiles. Baqué par Poséidon, nous chavirer, essaye donc. On va répondre comme Frontenac. Petit snack pour nos canons, mange une claque. Puis s'il faut, on sort le Zodiac puis les canons. Moi et moi, on fly avec le vent de travers. On voit tous les nœuds sur la corde. Pitch stop, pick up les belly en Nouvelle-Écosse. Les bateaux dans la baie de Watch et faire des donuts. Nos six chiens qui se connaissent pas les fausses notes. Let's go!